Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les passeurs d'âme. Je me présente Stéphanie, énergéticienne, je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne de podcast des passeurs. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un épisode sur cette chaîne-là. Donc je vous invite à écouter ma chaîne de soins énergétiques et donc Zen Attitude chez Zenome, où je développe un peu plus de concepts philosophiques, spirituels, et du coup ça peut aussi enrichir votre pratique si vous êtes passeur d'âme ou que vous souhaitiez devenir passeur d'âme, ou si jamais vous êtes médium aussi, ou énergéticien ou praticien de chamanisme. En fait tout ça, ça peut vous apporter toujours des choses en plus, des éclairages, sachant que ma chaîne Zen Attitude chez Zenome est très ouverte à plusieurs sujets. Donc elle nous amène, cette chaîne, vers une ouverture de conscience. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller dans cette optique d'ouverture, ouverture à encore plus, je vous invite à y aller. Aujourd'hui, dans l'épisode, je voulais développer sur les outils clairs. J'en avais déjà parlé dans un épisode, donc c'était l'épisode 9 sur ma chaîne de passeur. Et donc je voulais revenir pour faire un apport, parce que depuis ma pratique a évolué, a changé, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai mûri. Et donc forcément, je voulais ajouter des choses que je n'avais pas forcément dites avant, donner plus de précision, et même si c'est de la redite, c'est pas grave, ça fait toujours du bien de revenir en fait sur les bases, les fondamentaux. Je vous l'ai assez dit avec l'ancrage, notamment. Alors ma pratique a changé dans le fait qu'avant j'accompagnais aussi les personnes qui se sentaient parfois parasitées, occupées dans leurs énergies par un défunt proche qui reste et qui souhaitait faire le passage mais qui ne le faisaient pas eux-mêmes, qui souhaitaient surtout faire appel à un passeur. Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de vous accompagner dans la formation pour être passeur, pour développer ces capacités-là. Et encore une fois, donc ça c'est une question de choix, c'est vous qui choisirez si vous avez envie d'aller dans cette perspective-là. Mais c'est vrai que plus j'avance sur mon chemin et plus je me rends compte à quel point la transmission, partager les choses que je sais, partager tous ces apprentissages, ces notions, ces savoirs, c'est important pour moi. J'ai encore cette envie de partager, d'enseigner. Toujours ce petit clin d'œil à mes 16 ans de professeur des écoles. Donc voilà, je tourne plus vers la pédagogie pour ce qui est des passeurs d'âme. Donc je partage plus mes connaissances, ce que j'en sais, ce que je peux apporter aux autres avec mon expérimentation. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on garde toujours son discernement, ses propres valeurs, et on est toujours dans cette optique d'ouverture de conscience à autrui, à autre chose, mais en gardant aussi ce que l'on est, son essence. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus dans cette optique d'ouverture, je vous invite à aller écouter ma chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome, que vous retrouvez aussi, donc Zaza, sur YouTube et sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcast, etc. Je vous invite à y aller, ça vous en donnera aussi des apports en plus sur tout ce qui est mécanisme, schéma, les différences entre personnalités et mission d'âme, tout ça, ça peut vous aiguiller sur votre chemin. Si vous êtes là sur ma chaîne de passeur, c'est que vous êtes déjà ouvert à une certaine spiritualité, donc ça peut toujours être enrichissant d'aller aussi sur cette chaîne pour vous. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur le sujet des outils clairs. Donc les outils clairs qu'utilise forcément un médium et que peut utiliser un passeur. À savoir que tous médiums ne sont pas passeurs, comme tous passeurs ne sont pas médiums. Ça dépend après de chacun, de ce qu'il a envie aussi de développer. Je connais des passeurs qui sont des énergéticiens et qui eux ne font pas du tout appel à ces notions de médiumité, mais ils utilisent des outils clairs comme la clairsentience dans leur travail, dans ce qu'ils font, dans ce pourquoi ils œuvrent. Donc c'est tout à fait possible de rencontrer un médium qui n'est pas passeur, un passeur qui n'est pas médium. Après, il faut savoir que ce sont des mots que l'on a mis pour catégoriser les choses, pour être compris par autrui, pour pouvoir donner du sens, mais c'est juste une définition terrestre. Plus j'avance dans mon cheminement et sur mon parcours, plus je me dis,
il y a de moins en moins de barrières et de moins en moins toutes ces différences qu'on se met ici sur Terre pour classer les choses. On est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large. Et quand c'est dans l'autre plan, c'est d'une telle évidence qu'il n'y a plus besoin de ces définitions-là, en fait. C'est vraiment quelque chose d'humain qu'on a besoin ici. Donc voilà, prenez comme ça résonne chez vous, bien évidemment, tout ce que je dis. Donc pour la clairaudience, je vous avais dit que c'était toutes les personnes qui entendent. Si on devait le relier à un organe, c'est les oreilles, hein. La clairaudience, c'est vraiment ce côté où on entend. Donc en plus je vous avais partagé dans mon épisode que je n'avais pas trop développé ça. Alors en fait c'est complètement faux. C'est juste que je n'avais pas conscientisé tout ce qu'il y avait derrière. J'étais encore dans mon cheminement. Et effectivement ce n'est pas seulement entendre des voix ou avoir des sons, des craquements dans le tangible, hein, dans notre réalité ici. C'est aussi, vous savez, tout ce qui est son. Ces petits sifflements aussi qu'on peut avoir dans l'oreille, donc notamment quand on médite, hein, c'est une bonne façon de s'en rendre compte. Quand on médite et qu'on a ce sifflement très fort qui arrive d'un coup, c'est cette fréquence de reliance à l'univers. En fait, c'est le son de l'univers. Et c'est ce message, en fait, c'est à ce moment-là qu'on reçoit les informations. Donc forcément de façon inaudible dans notre langage là, mais effectivement il y a cette transmission d'informations qui se passe sous cette forme de fréquence. Donc déjà il y a ça, donc quand vous avez des sifflements comme ça, vous savez que vous êtes en train de recevoir une information. Alors vous savez, on disait aussi si t'as l'oreille gauche qui siffle, c'est qu'on parle de toi en bien, si t'as l'oreille droite qui siffle, c'est qu'on parle de toi en mal, il y avait ces choses-là. Donc après vous prenez comme ça résonne pour vous, comme vous pensez être vrai pour vous, votre vérité. Mais voilà, à savoir que ces sifflements-là, il y a une transmission d'informations quelque part. Et il y a aussi ces grésillements qui, une fois qu'on arrive à accorder sa fréquence dessus, peuvent se transformer en paroles. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai traversé, je l'ai vécu. Et donc, parfois vous avez ce petit grésillement et vous entendez ce ch de fond, mais vous n'avez pas de mots audibles. Donc c'est vrai que quand vous arrivez à faire le calme intérieur, à revenir à l'intérieur de vous, dans cette sérénité, ce calme, cette paix, pouvoir vous connecter à cette fréquence, si vous vous concentrez dessus, au bout d'un moment, c'est comme si vous calibriez la radio et qu'il y a ces grésillements et qu'à un moment, hop, vous captez la fréquence et à ce moment-là, vous avez des messages, des réponses parfois à vos questions. Donc moi notamment c'était des réponses à des questions puisque j'ai envoyé une question et j'ai reçu la réponse. Et si vous voulez c'est comme si vous vous mettiez dans cet état de modifié de conscience pour pouvoir permettre cette ouverture pour capter cette fréquence que vous n'entendiez pas en fait avant. Donc voilà tout ce qui fait partie de la clairaudience. C'est pas seulement quelque chose qui peut être compris et audible de façon claire tout de suite. Ça peut être aussi ces sifflements, ces grésillements qui sont là pour attirer votre attention et vous permettre de vous dire « Ah, je suis en train de capter une information ». Donc après, vous pouvez y mettre de la compréhension effectivement si vous arrivez à vous accorder à cette fréquence ou pas. Et dans ces cas-là, au moins vous savez que vous êtes capable de connecter à cette fréquence et donc ça sera tout le travail à faire après de vous mettre sur cette fréquence pour pouvoir capter le message. Parce qu'encore une fois, tout ce qui vient dans le plan invisible, c'est que de l'énergie qui arrive à nous. Donc c'est que de l'énergie et c'est à nous de la capter et de la traduire avec nos sens. Donc quand ça passe comme ça par ces grésillements, c'est de la clairaudience, ça passe par cette fréquence qui peut être traduite par un message audible. Mais il y a aussi, du coup, la clairvoyance qui est aussi capter un message. On capte un message dans une fréquence et à ce moment-là, on la traduit en image. Donc voilà comment ça se passe concrètement en fait dans l'autre plan. Et donc pour la clairvoyance, c'est exactement la même chose. C'est comme si vous vous mettiez à vous calibrer sur la fréquence pour pouvoir la traduire en image, en quelque chose de compréhensible pour vous avec vos sens. Parce que nous, encore une fois, on est humain, on est incarné sur Terre et on est limité par notre corporalité. Donc pour comprendre un message dans ces fréquences énergétiques, on est obligé de passer par ce que l'on connaît, par notre corps. Sinon, on ne les capte pas. Et c'est ce qui m'arrivait à me dire, non, je suis pas clairvoyante, je suis pas clairaudiente. Alors qu'en fait, si, je captais déjà tous ces messages-là. C'est juste que j'avais pas cette subtilité de me dire, il faut que je m'accorde à cette fréquence pour pouvoir la comprendre et la capter. Donc dans la clairvoyance, vous avez tout ce qui est ces passages furtifs que vous pouvez voir
aussi des clairvoyants qui arrivent à voir concrètement les auras des gens, les défunts, qui voient les énergies tourner autour des personnes, qui sont quelque chose, on va dire, d'un peu plus concret dans notre réalité. On a l'impression que c'est des bons clairvoyants parce qu'ils sont capables de capter cette fréquence-là et tout de suite. Mais il y a beaucoup de choses qui font partie de ça, de ce canal de clairvoyance. C'est aussi toutes les visions que vous pouvez avoir quand vous fermez les yeux et que vous vous mettez en état modifié de conscience. Donc que ce soit avec la méditation ou que ce soit lors d'un voyage au tambour, toutes les visions que vous allez avoir, vous pouvez vous poser la question en vous demandant est-ce que c'est mon imaginaire qui est en train de me montrer tout ça, mais au final je ne capte pas ça. Mais en même temps c'est là où je vous invite à vous faire confiance, c'est que c'est aussi à travers vos sens que vous êtes en train d'interpréter le message que l'on vous donne. Alors effectivement, donc j'en parle notamment avec les lectures de scène, donc sur mon autre chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc notamment quand on commence à traduire les messages à travers des visions ou à travers ces voix et ces mots que l'on capte, on fait déjà une interprétation du message. Parce que, encore une fois, on est limité dans notre corporalité et il n'y a que comme ça qu'on peut traduire le message qu'on a reçu. Sinon, après, c'est toujours quelque chose du domaine de l'inconscient. Mais là, comme on est ici, on a envie de mettre de la conscience dessus, de comprendre, et de la compréhension surtout, de comprendre tous ces messages, et bien à savoir que quelque part on va déformer un petit peu l'essence du message de par sa retranscription que l'on en fait à travers nos sens. Donc c'est à savoir. Donc c'est pour ça aussi que la clairsentience, c'est quelque chose que l'on a forcément tous, ça c'est certain, mais on ne s'en rend pas forcément compte, comme la clairaudience et clairvoyance, encore une fois. On ne se rend pas compte que tout passe à travers notre corps et qu'on reçoit des messages et des encodages en fait à permanence. Donc ça arrive de s'en rendre compte, c'est quand on travaille dans l'énergétique surtout, on arrive à développer son répertoire énergétique grâce à ça, grâce à l'expérimentation. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous traverse sans l'avoir expérimenté. Et à force d'avoir expérimenté, d'avoir été en contact et d'avoir été attentif au contact, à ce que cela produit dans le corps, c'est là où vous allez pouvoir construire votre répertoire. Donc je prends un exemple, quand on travaille dans le chamanisme et qu'on part dans le règne minéral, vous allez avoir des impressions corporelles fortes parce que la fréquence est plus éloignée de la nôtre. C'est pour ça que je prends celle-là, puisque comme c'est plus éloigné, forcément dans le corps ça demande plus de travail et là on s'en rend compte, on le sent. C'est vrai que dans le monde animal il est plus proche de nous, donc c'est peut-être un peu plus subtil ce qu'on va ressentir, il faut être un peu plus sensible. Donc je prends un palier un peu plus loin pour vous montrer avec cet écart que effectivement quand on se connecte à cette fréquence-là du règne minéral et qu'on en fait l'expérimentation, on se rend compte ce que ça change dans le corps, les impressions et les sensations. Et c'est à partir de ce moment-là où on se rend compte qu'on a des sensations corporelles, qu'on se dit « Ah oui, si je développe cette écoute et cette sensibilité, je vais me rendre compte que j'ai des sensations corporelles pour chaque chose et que chaque chose qui vient et qui se connecte à moi se connecte de manière différente. » Donc effectivement, quand les défunts se présentaient à moi, je n'avais pas cette explication de vous dire pourquoi je savais c'est un enfant, c'est une femme, c'est un homme. Mais en fait c'est ça, c'était la clairsentience. Je ressentais à l'intérieur de moi, je recevais cette information et je savais que c'était ça et je sais dur comme fer que c'est ça. Et ça peut pas être explicable autrement que si vous expérimentez vous-même cette façon en fait d'explorer le plan sensible, l'autre plan, le plan invisible. Alors pour la clairolfaction et la clairgustance aussi, j'en avais pas forcément parlé beaucoup dans mon autre épisode. Donc la clairolfaction, c'est tout ce qui est lié à l'odorat et le goût. Donc l'odorat, ça va être ces odeurs familières qui vous font penser à. Quand vous avez une odeur comme ça qui vous vient et que vous pensez à la personne, au défunt, sachez, vous pouvez vous faire confiance à ce moment-là que c'est la personne qui vous fait effectivement un clin d'œil. Elle est en train de vous transmettre une information. Alors après, pour interpréter le message, ça, il n'y a que vous, avec vous-même, de par le travail et de par ce que vous aurez appris en tant que passeur et en tant que médium, qui vous permettra d'interpréter « Ah bah là, j'étais dans cette situation-là, je ressentais ça,
j'ai ressenti ce parfum et après j'ai eu ça, donc c'est ça. Voilà, il n'y a que vous qui puissiez interpréter le message qui arrive à vous et faites-vous confiance parce que vous aurez toujours plus raison que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui ne connaît pas la personne et qui vous dit « Ah bah si t'as senti le parfum, c'est parce qu'il est heureux, c'est parce qu'il est joyeux, c'est parce que ceci. » Faites-vous plutôt confiance vous. Vous êtes la meilleure personne qui puissiez en fait vous guider et vous diriger à chaque fois. Il faut rester toujours le maître capitaine du bateau. C'est important. Ça aussi, j'en parle sur mon autre chaîne de podcast. Donc, gardez cette idée que quand vous avez cette impression d'odeur qui vous rappelle, qui vous fait remonter un souvenir d'enfance, qu'effectivement, c'est un clin d'œil pour vous dire de regarder dans cette direction-là. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez faire la démarche ou non. C'est possible, c'est toujours une question de choix. Vous avez la possibilité de juste vous dire « Ah bah j'ai ressenti le parfum, point. » C'est possible aussi. La clairgustance, ça peut s'exprimer avec cette impression dans la bouche de goût. Donc par exemple, je vais prendre un exemple facile à comprendre. Quand je travaille avec l'énergie de la terre, j'ai cette sensation de goût de terre dans la bouche. Il y a cette sensation de quelque chose de terreux dans la bouche, bien que je ne suis pas en train de manger de la terre. Mais du coup, je sais que je suis connectée à cette énergie, à cette fréquence, encore une fois. Et donc forcément, elle s'exprime à travers moi comme ça. Donc du coup, quand vous avez la même chose que la clairolfaction, que vous avez un goût qui revient, qui vous fait remonter un souvenir ou qui vous fait penser à, et bien encore une fois, faites-vous confiance, c'est qu'effectivement, il y a une connexion à quelque chose, il y a un message derrière. Et donc ça, pour développer tous ces outils clairs, c'est vraiment un travail de tous les jours et c'est vraiment porter son attention en pleine conscience sur à chaque fois chaque chose qui peut nous arriver. Et c'est pour ça que je vous invite souvent, donc quand vous suivez mes vidéos, mes programmes, mes webinaires, mes accompagnements, souvent je vous dis prenez note. Prenez note, parfois dans le moment même, je vous dis prenez note de ce que vous êtes en train d'apprendre, ou alors parfois écoutez juste le message, et puis plus tard prenez note de ce que vous en avez retenu. Et en fait, le fait de prendre des notes, parfois vous allez y mettre de la compréhension, parce que vous allez vous dire, ah ben là, j'avais l'impression de ne pas avoir de ressenti corporel, mais effectivement, quand je me suis posée, et que je me suis mis dans cet état de conscience modifiée à méditer, je ressentais bien pourtant l'air à travers mon corps. Donc effectivement, j'étais très connectée avec cette énergie air. Et donc après, à voir si vous voulez développer avec cette énergie air et pourquoi pas vous former aux soins énergétiques avec l'air. Mais à chaque fois, le fait de noter, ça peut vous permettre de mettre de la compréhension. Donc si vous avez une odeur, une vision, quelque chose qui vous vient comme ça, notez. Et plus tard, peut-être que vous aurez la compréhension du message d'avant. C'est à ça que sert en fait de prendre des notes. Et tout ça, c'est un peu votre carnet de bord personnel qui vous permet de cheminer. Donc quand vous êtes passeur, vous pouvez mettre des notes. Et bien voilà, j'ai ressenti qu'il y avait la présence d'un défunt. J'ai décidé de faire le passage d'âme. J'ai dialogué avec la personne, donc mon ressenti c'était une femme, un homme, un enfant. Je me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'il y avait plutôt de la tristesse, plutôt de la colère, de la rancœur, plutôt de la paix, de la joie. La personne était prête à partir, la personne était juste là de passage. Et vous notez un petit peu toutes vos impressions et vous allez voir ensuite comme ça, en avançant sur votre chemin, en travaillant comme ça, vos progrès, vos nouvelles compréhensions et comment vous avez avancé dans tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre des notes de ce que vous avez l'impression de voir ou d'avoir vu pour pouvoir après y revenir et analyser, vous rendre compte si effectivement vous avez vraiment vu quelque chose porteur d'un message ou si c'était juste une affabulation. Notez tout ce que vous avez entendu. À quel moment vous avez ces sifflements, ces grésillements qui viennent, en dehors d'acouphènes et de problèmes de santé, je parle évidemment. Notez vos sensations corporelles. Je suis rentrée dans ce lieu, j'avais des frissons, j'avais froid, je me sentais mal, j'avais un nœud au ventre, je me sentais bien, au contraire, j'étais plutôt apaisée. Notez tout ça, tous ces ressentis. Quand je me suis connectée à l'eau, j'avais cette sensation de fluidité dans le corps, je sentais que ça circulait. Donc avec la terre, cette sensation de terre dans la bouche, ce goût de terre, cette odeur de terre aussi.
ces odeurs de fleurs, alors que vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de fleurs, vous avez des parfums. Il y a aussi les végétaux qui viennent communiquer avec vous, etc. À force de noter comme ça, vous allez enrichir votre répertoire et vous rendre compte que finalement, tous ces outils clairs, vous les aviez déjà, c'est juste que vous n'aviez pas forcément mis de la compréhension dessus. Et si vous êtes dans cette démarche de médiumité, de passeur, de travailleur énergétique, de travail chamanique, etc., plus vous allez expérimenter, plus vous allez élargir votre répertoire et avoir des perceptions différentes. Autant avant, dans ma pratique, je n'autorisais pas les défunts, par exemple, à rentrer à l'intérieur de moi, à m'incorporer, sans me posséder, bien évidemment. Mais je n'autorisais pas ce contact physique. C'était déplaisant pour moi, ça me dérangeait. Autant maintenant, j'aime bien ce contact physique, j'aime bien avoir cette sensation que ça rentre par le corps et pouvoir passer par ces sensations-là pour avoir la compréhension du message et de ce qu'il y a à faire aussi et de comment œuvrer. Tout passe par notre corps. Quoi qu'il arrive, nous ne faisons l'interprétation de notre monde et de notre réalité qu'à travers nos sensations physiques, qu'à travers nos émotions, qu'à travers notre corps, qu'à travers notre incarnation terrestre. Et après, c'est à nous de faire tout le travail d'ouverture de conscience pour pouvoir y mettre de la compréhension. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, c'est un petit peu ça le mécanisme. Alors si ça vous intéresse de cheminer comme ça avec cette notion de passeur d'âme, de vous lancer à dialoguer, travailler, œuvrer pour l'invisible, pour les défunts et développer vos capacités dans ce sens-là, n'hésitez pas à aller sur mon site, donc www.zenome.fr, où vous avez ces propositions de stages que je fais pour les passeurs d'âme, donc sur plusieurs demi-journées. Et à savoir que, bien évidemment, le travail ne s'arrête pas là. Si vous avez encore des questions, des interrogations, après, je reste bien sûr disponible pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins, toujours en vous rappelant que bien évidemment, ce que je vous transmets, c'est mon apprentissage, c'est ce que j'en ai tiré, c'est mon expérimentation. Donc vous allez forcément avoir d'autres expérimentations, vous allez peut-être passer par d'autres chemins pour arriver au même apprentissage. Mais du coup, si ça vous dit de vous lancer et de pouvoir apprendre à faire tout ça, apprendre à ouvrir, à fermer avec ce que j'appelle la clé d'ouverture, clé de fermeture. Il y a très peu de passeurs d'ailleurs qui en parlent, ça me paraît étrange parce que pour moi ça me paraît la base de la base, comme l'ancrage. Donc ça me paraît toujours étrange quand d'autres passeurs proposent des formations avec pas d'ancrage, pas de ces bases d'ouverture, fermeture, pas ces protocoles qui peuvent paraître un peu rébarbatifs au début, mais on a besoin en fait d'avoir cette base solide pour pouvoir s'élever. Je reprends toujours l'image de l'arbre qui a besoin de ses racines pour pouvoir s'élever. Si vous voulez, quand vous allez construire votre parcours comme ça énergétique, vous avez besoin d'avoir vos bases. Si vous voulez monter, enrichir votre répertoire, il faut qu'il y ait une base solide, sinon vous allez empiler les cartes et au bout d'un moment ça va s'écrouler. Donc ça me paraît toujours étrange quand je m'aperçois qu'il y a des stages, des formations, des propositions comme ça sans les bases. Je m'interroge toujours en me demandant qu'est-ce que ça peut donner sur ces personnes-là si elles n'ont pas les bases. Est-ce que c'est à ce moment-là où il y a des personnes qui disent c'est dangereux, ça fait peur? Oui, forcément, sans les bases, je me doute bien que ça doit être un peu compliqué. Mais ça c'est dans tout. Vous verrez que dans toutes les formations que je vous propose, il y a ces bases-là. Et si jamais je ne vous propose pas ces bases-là, c'est parce que c'est déjà un niveau avancé, mais j'estime que vous deviez avoir déjà ces bases-là et je ne vous ferai pas la formation si vous n'avez pas une base énergétique déjà pour démarrer. Ça, c'est clair et net. Je ne me lancerai pas à vous lancer dans le vide sans vous accrocher à un élastique, si vous voulez. Ça sera plus prudent si je vous mets un élastique ou un parachute. D'ailleurs, ça marche aussi. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et donc je vous dis à la prochaine fois dans un prochain épisode. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.